parlez de l'administration dans votre livre. Oui, les démêlés. La stupidité, les situations ubuesques. C'est ubuesque, le renouvellement de la carte vitale. Je vis dans un département qui est le département de l'Ain, qui est un département qui n'est pas très peuplé, donc on peut partir du principe que la CPAM n'est pas débordée. Néanmoins, ils avaient jusqu'à 8 semaines de retard dans l'ouverture du courrier. Donc je leur ai suggéré par voie de blog et de lettres ouvertes de se mettre en rapport avec les gens qui fabriquent les cartes de crédit, qui arrivent à vous la renouveler en 3 à 7 jours. Mais voilà, tous les clichés qu'on véhicule sur la sécurité sociale s'avèrent exacts. Je veux dire, hélas, c'est pas des préjugés, c'est de l'expérience. Donc je trouve très dommageable qu'on en soit aujourd'hui là. Après, ils vont vous dire qu'ils ont des problèmes de manque de personnel, ce qui est sûrement vrai. Mais néanmoins, quand on est de l'autre côté, qu'on est dans l'avance de frais de santé, etc., il y a un moment où on s'en moque. On pénalise pas là des clients qui achètent une robe, on pénalise des gens qui sont malades. Et vulnérables. Qui sont vulnérables, qui n'ont plus que ça pour vivre. Donc là, à un moment donné, c'est inadmissible. Moi, j'ai perdu 75% de mes revenus progressivement pendant la maladie. Donc ça vous met, quel que soit votre environnement, dans une situation de précarité et de vulnérabilité supplémentaire, l'argent. Parce qu'il faut aussi, il faut arrêter de porter des lunettes roses. Le cancer du sein, c'est pas rose. Certaines personnes... C'est intéressant, c'est ce que vous dites, parce que finalement, depuis tout à l'heure qu'on est en train de discuter ensemble, Manuela, on n'a pas parlé du problème de santé, on a parlé du problème de société que pose ce problème de santé, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le cancer, c'est un problème de société en premier. Oui, mais c'est un problème de société qui a... alors aujourd'hui... Parce que j'irai plus loin aussi, il y a même ceux qu'on guérit, on ne sait pas quoi en faire. Comment on les recase. Comment on les réinsère dans le monde du travail. Bon, moi, l'histoire du retour au travail, aujourd'hui, je suis à 2 ans de mon diagnostic. Là, dans quelques jours, je pourrais, mais je ne le ferai pas, célébrer le 2e anniversaire. Je ne suis pas en état de retourner au travail. Bien sûr. Et pas parce que j'ai 55 ans, c'est parce que la fatigue liée à la maladie et au traitement m'empêche de retourner, même dans une situation de travail à temps partiel. Et qu'aujourd'hui, dans la situation de manque d'emploi, on n'attend pas les cancéreux pour reprendre les emplois. On n'attend pas les gens fragilisés. Non. Il n'y a pas de place dans notre société pour les gens en situation de fragilité. Et le cancer tel que je le décris dans le livre, je le décris en toute honnêteté, c'est-à-dire avec des moments qui sont particulièrement durs, où on pense à mourir, à se donner la mort, parce qu'on fait face à des choses insupportables. Et qu'il faut arrêter de faire croire aux gens que le port de la perruque et du vernis à ongles va résoudre les problèmes. C'est faux. Justement, cette image du cancer rose, ça vous agace? Alors ça m'agace parce que ça donne une vision... C'est de la com. C'est de la com. C'est de la com des labos et des magazines féminins, des vendeurs de maquillage, puisque le premier partenariat a été signé entre Estée Lauder et AstraZeneca aux États-Unis en 1983, que la presse féminine s'est engouffrée dans la brèche parce que ça fait vendre de la pub, mais qu'en réalité l'argent qui est récolté par l'achat des magazines, du maquillage, du parfum, du polo, Ralph Lauren, on ne sait pas où il va, la proportion est infime par rapport au chiffre d'affaires généré, c'est ce qu'on appelle du pinkwashing, et que ça donne dans les médias une image regrettable. Le cancer, c'est pas un ruban rose, les cicatrices, je ne vais pas vous les montrer parce que je ne veux pas faire peur à nos aux internautes, excusez-moi, vous couperez, je sais pas. Et c'est pas beau. Après, moi j'ai fait un choix qui était de ne pas me faire, ni de porter de prothèse dans un soutien-gorge, ni de penser à une reconstruction, parce que mon rapport à mon corps est celui-là, et que ça ne me dérange pas de vivre sans mes seins. Après, chaque femme a sa réalité, et je ne porte aucun jugement sur les choix des unes et des autres. Mais il ne faut pas nous faire croire
que le cancer, c'est une aventure fastoche et qu'on s'en sort. Il y a 11 000 femmes qui meurent chaque année, sur 48, enfin, voilà. C'est pas rien, 11 000. Et que la com, c'est très bien, c'est formidable, mais c'est du storytelling et c'est pas la vraie vie. Et donc, vous nous dites, chronique garantie sans eau de rose, attention. Ceci dit, effectivement, votre témoignage, moi je l'ai lu, on est dans du concret, dans du vrai, c'est la réalité que vous nous racontez. Après voilà, c'est digeste quand même parce que c'est un bouquin, vous l'avez expliqué au départ. Je pense qu'il devait y avoir des articles ou des expressions de votre part beaucoup plus énervées et agacées sur le blog et sur le web parce qu'on est plus libre. D'abord, les lecteurs et lectrices me disent, puisque le livre est sorti maintenant depuis 2 mois, qu'ils ont beaucoup ri, parce que je ne manque pas d'humour, parce que l'humour est une excellente défense en situation de stress, et qu'il y a des situations ubuesques, et que j'ai un vocabulaire très imagé, et que je l'utilise dans la vraie vie et dans le livre. Et il ne faut pas que les internautes aient peur de la description du parcours de soins, parce qu'il y a des trucs très très drôles. Et puis c'est la vraie vie. C'est ça. Manuela Villers, on va terminer l'entretien ensemble. Je vous remercie d'avoir participé à cette interview. Je voudrais juste savoir comment vous allez aujourd'hui. En dehors de la fatigue, je vais pas mal. Quand vous m'avez vu arriver, je portais un manchon parce que j'ai un lymphodème du bras, j'ai un lymphodème du thorax et j'ai le ventre gonflé. C'est les suites logiques de la boucherie que j'ai subies. Je suis vivante, je profite de chaque beau moment de la vie, de belles rencontres, de ma famille, de mes petits-enfants. J'ai des projets d'écriture qui sont en train d'avancer. Jusqu'ici tout va bien, disait le type qui tombait du 15e étage. Jusqu'ici tout va bien. Je vous souhaite de jolies choses, Manuela Villers, plein d'énergie. Merci. C'est ce qu'il vous faut, et quand vous êtes fatigué, prenez le temps de vous reposer, n'allez pas trop vite. Mais ça, je pense qu'on a appris à connaître son corps et ses temps, limites. Du coup, complètement. Un grand merci à vous. Fuck My Cancer aux éditions Fayard de Manuela Villers, et j'invite les internautes à devenir lecteurs. Un grand merci. Merci.